Bonjour, soyez les bienvenus à Sa parole pour aujourd'hui. Le thème du jour, le connaissez-vous? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La foi chrétienne ne dépend pas d'une connaissance approfondie de rites, ni de prières plus ou moins mécanisables, mais d'une relation personnelle avec Dieu, en tant que notre Père spirituel, et son Fils Jésus-Christ en tant que notre Sauveur. Que le Dieu créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien ni de personne et qui est la source de toute vie, veuille engager dans une relation personnelle avec des créatures aussi faillibles que nous, est juste incroyable. Mais c'est pourtant la réalité. Au cours des siècles, des chrétiens de toute confession ont fait d'énormes efforts et passé beaucoup de temps à formuler des confessions de foi et des traités de théologie. Rien de mal à cela, me direz-vous. Néanmoins, rien ne remplace la relation personnelle entre le croyant et son Père spirituel. Là est le secret de la vie éternelle, la connaissance de Dieu et de Jésus. Mais que veut dire connaître Dieu? Le mot grec utilisé veut dire apprendre par expérience. Notre vie est semée d'expériences qui devraient nous rapprocher de Dieu. C'est à travers ces expériences, qu'elles soient difficiles, agréables ou même pénibles, que nous découvrons davantage les facettes de la personnalité de Dieu. Mais direz-vous, la parole de Dieu n'est-elle pas un moyen pour connaître Dieu? Sans aucun doute, mais à condition que notre lecture et méditation de sa parole débouchent sur l'application de ses principes dans notre vie quotidienne. Sinon, sa lecture risque de déboucher sur une connaissance stérile qui ne nous rapprochera pas de Dieu. Or, il désire vivement que nous cherchions à mieux le connaître. Il dit à Jérémie que celui qui est sage ne se vante pas d'être sage. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur, dans Jérémie 9, versets 23 et 24. Remarquez que Dieu lui-même nous encourage à le connaître pour sa bonté, sa justice et son autorité sur la terre. Êtes-vous satisfait de votre connaissance de Dieu ou souhaitez-vous mieux le connaître?